Bonjour et bienvenue dans l'émission Dieu a changé ma vie, une émission dans laquelle nos invités viennent témoigner de leur rencontre avec Dieu. Et aujourd'hui, j'accueille Elias Gabe. Bonjour Elias. Bonjour Amandine. Elias, vous avez 30 ans, vous êtes chercheur, vous êtes libanais et vous habitez Lille, mais plus pour très longtemps puisque vous partez pour Paris très bientôt. Vous êtes aussi né chrétien, catholique maronite. Tout à fait. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette enfance qui a baigné dans la foi ? Alors, comme vous venez de le dire, je suis libanais, j'ai grandi au Liban jusqu'à 25 ans, dans une famille très catholique, croyante, pratiquante. Voilà, on allait tous les dimanches ensemble à la messe. Mais voilà, faut dire qu'au Liban, la foi, c'est un peu traditionnel, identitaire. Donc, les gens vont être très pratiquants sans vraiment forcément avoir une relation personnelle avec Jésus. Ce qui était un peu plus ou moins le cas dans ma famille. On est une famille très très soudée, en tant que petite famille et grande famille. Voilà, c'est des parents qui se donnent à fond et tout. Mais ça n'a pas empêché quand même de vivre des moments plus ou moins difficiles pendant l'enfance. Voilà. Et est-ce qu'à cette époque, vous aviez déjà une relation particulière avec le Seigneur ? Particulière, oui. Est-ce qu'elle était bonne ? Pas tout le temps. Ça veut dire, moi je suis quelqu'un, je suis entier. Je suis Elias comme prophète Élie, donc entier. Donc quand je suis content, ça se voit. Quand je suis pas content, ça se voit aussi. Donc ça alternait entre des moments où j'avais envie de ce grand amour dont on me racontait, mais aussi il y avait d'autres moments où j'étais en colère contre lui et je remettais en question son existence et même je lui disais des fois que je le détestais parce que je sentais une injustice des fois. Et cette révolte, elle touchait quelle partie de votre vie, Elias ? En fait, moi j'ai vécu certaines difficultés dans ma vie par rapport à un harcèlement, surtout à l'école, mais au scout. J'étais trop doux, trop chétif, voilà, faible. Et du coup, et j'en parlais pas trop. Donc ça me mettait, disons que voilà, c'était des moments difficiles de honte, de mépris, mais aussi, voilà, je les vivais seul. Je me sentais abandonné. J'en parlais pas à ma famille, mais aussi, face au Seigneur, j'étais en révolte. Je lui disais clairement, avant de dormir, soit tu n'existes pas, et c'est un mensonge, toute cette histoire de grand amour, de père qui veille sur nous, soit, si tu existes, ce serait la bonne raison pour te détester, parce que comment acceptes-tu que ça m'arrive si vraiment tu m'aimes et tu n'interviens pas ? Mais malgré cela, vous n'êtes pas indifférent à Dieu, et vous grandissez, vous passez d'adolescent à adulte, vous êtes toujours au Liban, et à 21 ans, vous faites une expérience forte. Oui, ça veut dire, moi, c'est vrai, le mot que vous venez de dire, j'étais jamais indifférent. Ça veut dire, soit je détestais le Seigneur, soit je l'aimais. Et je pense que c'est ça un peu aussi qu'il a un peu poussé vers moi aussi. Et donc à 19 ans, je tombe amoureux d'une fille, qui s'appelle Aya. C'était vraiment le grand amour pendant 2 ans, sauf qu'on est au Liban, elle est musulmane, je suis chrétien, ça colle pas, c'est hors question. Donc à 21 ans, le mois de juin, on se sépare, c'était très dur pour moi. Et donc je passe un été dur, j'étais perdu, voilà, c'était n'importe quoi. En fin d'été, vers le mois de septembre, une amie, elle me propose de venir à un week-end spirituel pour les jeunes. Spiritualité s'intéresse de Lisieux, Jésus ma joie s'appelle. Donc j'arrive. Et donc voilà, j'avais pas une grande vie spirituelle, mais j'avais un fardeau à déposer quelque part. Donc j'ai dit à Jésus, encore une fois, si tu existes, si tu m'aimes vraiment, veux-tu bien me débarrasser de ces difficultés dans ma vie ? C'était des difficultés reliées à la question de l'harcèlement. Je n'étais évidemment plus harcelé, mais quand même, les blessures étaient très profondes et très présentes, et qui affectaient ma vie. Et j'ai reçu une réponse à laquelle je ne m'attendais pas du tout, et qui me correspond dans le sens, voilà, qui n'était pas souhaitable, mais qui m'a procuré une paix et une joie. C'était la suivante. En fait, c'était quelqu'un qui parlait dans Corinthiens 2, quand Saint Paul demandait au Seigneur de le libérer d'une écharde qui était dans son corps, dans sa vie. Et il entend une voix lui dire « Mon fils, ma grâce te suffit, et c'est dans ta faiblesse que ma force se déploie. » Saint Paul dit plus tard que à partir de ce moment, ma faiblesse est devenue ma force. J'avais pas envie d'une réponse négative entre guillemets comme ça. J'avais envie que le Seigneur fasse un miracle et me libère de tout ça. Et il lui dit non. En fait, je t'aime
totalité, je t'aime en ta faiblesse, je t'aime surtout dans ces côtés sombres de ta vie et qui font du mal. Et c'est à partir de cette faiblesse et de cet échec que je vais annoncer ma force et mon amour aux personnes autour de toi. J'ai reconnu ceci grâce à la joie que ça m'a procuré. Je suis rentré chez moi, j'étais dans l'extase, quoi. Et à ce moment-là, vous allez commencer à vous investir, c'est ça ? Tout à fait, à fond, dans les aumôneries au Liban, voilà, jusqu'au moment où j'arrive en France. Dieu a changé ma vie sur RCF Hauts-de-France. Alors Elias, vous êtes aujourd'hui avec nous dans notre émission et vous nous confiez que vous sentiez que le Seigneur vous a touché lors d'un week-end spirituel. Tout à fait. Plus tard, à 25 ans, vous arrivez en France. Comment votre venue dans un pays très différent du Liban va encore être un cap dans votre foi ? Oui, alors là, il faut parler un peu du contexte. Ça veut dire, au Liban, être croyant, d'une manière générale, chrétien ou musulman, c'est ce qui est le plus évident. Ce n'est pas normal, ce n'est pas du tout commun de se dire athée. Même quand on ne croit pas, on va dire qu'on est chrétien ou bien musulman. En France, c'est exactement l'inverse. Ça veut dire, si on est croyant, il faut avoir le courage de le dire, de l'annoncer. Bon, c'est pas commun de le cacher. Ce n'est pas commun d'être croyant déjà. Et moi, j'arrivais pendant un moment où je perdais tous les grands fondements de ma vie. Ça veut dire, je m'éloignais de mes parents, de ma famille, de mes amis. Je venais de perdre mon meilleur ami, de me séparer de ma copine. Donc j'arrive dans une culture complètement différente. Et le seul pilier auquel je pouvais m'accrocher, c'était la foi. Et j'arrive ici, et justement, c'est ceci qui était remis en question. Je trouve, malgré tout, que c'était sain d'être dans ce contexte-là et de se poser des questions sur la foi et d'aller jusqu'au bout de mon raisonnement et de mes questions. C'était une vraie recherche de vérité, mais c'était très, très troublant. Et au bout d'un an, je suis arrivé au bord de l'athéisme, parce que j'ai complètement remis en question ma foi. Et comment êtes-vous passé justement de cette période au bord de l'athéisme à cet homme qui aujourd'hui vient sur une émission de radio pour parler de sa foi ? C'est arrivé en 2017, au mois de mai. J'ai participé à un camp qui s'appelle Au cœur des hommes. C'était un camp sport SPI dans le Var. Et là, c'était pendant une homélie de Père Philippe de Mestre, qui est aujourd'hui mon Père SPI. En fait, l'évangile du jour, c'était celui du baptême de Jésus. Et quand le Seigneur disait à Jésus, Dieu le Père disait à Jésus, « Tu es mon fils bien-aimé et tu es le sujet de ma joie. » Et c'était le moment c'est le premier moment de la vie publique de Jésus, donc avant qu'il parte en mission. Et là, Père de Mestre, dans l'homélie, il commence à nous dire, vous savez, au lit de votre vie, il y a une personne qui viendrait vous reprocher beaucoup de choses. Et c'est le gamin qui a 8 ou 9 ans au fond de vous et que vous avez mis à part, que vous avez fait taire. C'était la vraie création de Dieu, celui qui était plein d'amour, plein d'enthousiasme, plein de rêves, plein d'énergie, mais qui ne correspondait pas au regard de la société, qui n'était pas à la hauteur des attentes des parents, peut-être des amis, de la société. Et vous l'avez remplacé par des façades, de belles façades qui plaisaient, mais qui étaient fausses. C'était des idoles. Ça m'a beaucoup parlé parce que c'est ce que j'ai fait pendant mon adolescence. J'ai commencé à faire de la muscu, à fumer, à dire des gros mots parce que c'est comme ça que c'était la clé pour faire des amis et pour arrêter l'harcèlement. Et ça a fonctionné. Sauf que c'était faux. C'était pas le petit Elias qui rêvait de voyage, d'écriture, de lecture et d'escalade, par exemple. Et donc, en fait, c'était le problème de quête d'identité qui se posait. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que c'est à Dieu le Père qui m'a créé et qui m'a aimé qu'il faut demander l'identité. Et c'est de lui que je reçois mon identité. C'est lui le seul légitime à me dire qui est-ce que je suis et qu'est-ce que je vaux et c'est quoi ma valeur à ses yeux. Et je suis son fils bien-aimé et je suis le sujet de son amour quand même. Et là, j'étais en larmes à la fin de cette homélie. Tout de suite après, je vais voir Père de Mestre, je lui demande de me confesser parce que je me rends compte tout de suite, d'un coup, que mon gros péché, c'était pas des péchés de chasteté, c'était surtout un péché d'identité. Et là, je lui demandais, mais vraiment, j'étais plein de colère, et toute la colère de toute ma vie qui se dégèle là, qui se décongèle, quoi. Et je disais, mais que tout le monde se taise, mes parents, les amis, la société, les idées de mépris et de honte que j'ai dans ma tête, il y a que Dieu le Père qui a le droit de me dire
c'est quoi mon identité et qui est-ce que je suis. Et je permettrai plus à jamais à personne de me dire qui est-ce que je suis. Vous vous sentez libéré à ce moment-là? Ce moment, vous savez, il y a un passage de la vie de Jésus dans l'évangile qu'on décrit pas, c'est entre la mise au tombeau et la résurrection. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant cette confession-là, je l'ai vécu. Je sentais vraiment un gros fardeau, la grosse pierre sur mon tombeau qui s'est décalée et genre j'étais libéré. Mais vraiment. Et qu'est-ce qui va vous rapprocher de Dieu durant ce week-end? Qu'est-ce qui va vous permettre d'être plus proche de Dieu? Alors, en fait, pendant mon enfance, pendant une bonne partie de ma vie, je me sentais abandonné par Dieu. C'est à partir de ce moment-là, une fois, pendant une prière des frères, il y a une femme qui me connaissait pas vraiment, et qui me disait j'ai une idée vraiment un peu bizarre, je sens que Jésus veut demander pardon à ce petit enfant, ce petit Elias, parce que cet Elias se sentait abandonné de lui, et il lui promet qu'il se sentirait plus jamais abandonné. Mais vraiment, à partir de cette confession, à partir de cette relation, voilà, quand j'ai reçu mon identité de Dieu le Père, je sens que Jésus veille sur moi. Et dans toute ma vie, c'est pas que les choses marchent bien, mais le Seigneur prend le soin de me montrer avec des petits détails que c'est lui qui est à l'œuvre, en fait. Voilà, je me sens porté, je sens qu'il y a quelqu'un qui veille sur moi, qui s'occupe de moi comme un père. Alors Elias, notre émission s'appelle « Dieu a changé ma vie ». Y a-t-il un point sur lequel Dieu a transformé votre vie? Vous savez, dans la parabole de la 100e brebis qui est perdue, en fait, y a une prière qui essaye d'imaginer comment elle a vécu et qu'est-ce qui s'est passé. Et il dit qu'en fait, à un moment, elle était fatiguée, elle était blessée, elle n'en pouvait plus, elle était un peu inconsciente. Et elle ne sent que des bras qui viennent les porter et la mettre sur les épaules, celles du berger. Et moi, aujourd'hui, les personnes auxquelles j'ai fait du mal, ils peuvent dire que je suis quelqu'un qui est capable de pécher et de grands péchés. Malgré tout, je sens ces bras qui se penchent sur moi, qui me prennent et qui me mettent sur les épaules. Il y a quelque part, je ne me rappelle plus la traduction en français, dans les psaumes, il y a quelque part, le psaume dit, il m'a enlevé de la boue, de la merde, quoi, et elle m'a mis sur les tables avec les grands princes, avec les hommes dignes. C'est ce que je ressens aujourd'hui par rapport au Seigneur. Je sens que j'étais vraiment dans la boue, et c'est pas pourquoi il m'a choisi, il est venu voir moi, il m'a sorti de cet état pour me mettre à table avec lui. Et qu'est-ce que vous pourriez dire à quelqu'un qui a vécu cette situation, cette même situation que vous? Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire aujourd'hui? Christ est ressuscité. Vraiment, il est vraiment ressuscité. Vraiment, on est fait pour la vie, on n'est pas fait pour la mort, on est fait pour la joie, on est fait pour la paix. Et celui qui nous a conçus, celui qui a rêvé de nous, il a payé sa vie pour nous, pour qu'on soit heureux, pour qu'on soit en vie, pour qu'on soit avec lui, sur la table avec lui, pour communier avec lui, pour manger avec lui. Merci Elias pour ce beau témoignage. Amen.